Nous menons des enquêtes urgentes pour retrouver les autres enfants de Tom Phillips, pour lesquels nous avons de sérieuses inquiétudes. Il y a une affaire de disparition qui a été résolue après des années. Il s'agit d'un homme ayant vécu dans la nature sauvage de Nouvelle-Zélande avec ses 3 enfants. Ils affirment qu'ils ont été retrouvés, mais il ne s'est pas laissé arrêter, provoquant une fusillade avec la police. Nous examinons les apparitions du père et de ses 3 enfants au fil des années, comment les forces de l'ordre ont finalement réussi à les retrouver, et comment une police peut même commencer à fouiller d'immenses étendues sauvages. Nous allons faire tout cela avec Billy Lane, un détective privé et expert des affaires de personnes disparues. Bienvenue dans Sidebar de Law & Crime, je suis Jesse Weber. 3 enfants auraient été emmenés par leur père en pleine nature et forcés à vivre en autonomie. C'est une histoire qui hante la Nouvelle-Zélande depuis des années. En fait, le Premier ministre Christophe Luxon a déclaré cette semaine « Je doute qu'il y ait un Néo-Zélandais qui n'ait pas suivi l'histoire de l'enlèvement des enfants ». Cela montre l'importance du sujet. De quoi s'agit-il ? Nous sommes enfin plus proches de comprendre ce qui s'est passé dans cette communauté rurale et comment les enfants ont été retrouvés. Nous parlons de Tom Phillips et de ses 3 jeunes enfants qui ont disparu en 2021 et ils ont disparu de la région de Waikato où la famille possédait une ferme. Et maintenant, près de 4 ans après qu'ils ont été signalés disparus pour la première fois, les enfants, 2 filles et un garçon qui auraient aujourd'hui 9, 10 et 12 ans, nous parlons du fait qu'ils ont été retrouvés. Selon la police néo-zélandaise, Phillips et la mère des enfants n'avaient pas une bonne relation. De plus, ils n'avaient pas la garde légale des enfants lors de leur disparition. Vous voyez où cela nous mène, n'est-ce pas ? Voici en fait une chronologie de ce qui se serait apparemment passé. Cela provient de reportages du New York Times, de la British Broadcasting Corporation et de The Independent. En septembre 2021, Tom Phillips et ses 3 enfants ont été portés disparus. Une chasse à l'homme de 3 semaines est lancée pour les retrouver. C'est après que le camion de Phillips a été retrouvé abandonné sur cette plage sauvage près de l'endroit où il vivait. Les chercheurs ont fouillé la brousse, ils ont lancé des hélicoptères pour explorer à la fois la terre et l'eau, mais finalement les recherches ont été interrompues, le journal indépendant rapportant que les autorités craignaient qu'ils soient tous morts. Nous avançons de quelques semaines et c'est à ce moment-là que Phillips est soudainement réapparu avec les enfants, sortant de la brousse en disant qu'ils étaient simplement partis camper. Phillips semblait passionné de plein air. Il a été inculpé pour avoir gaspillé les ressources de la police car la recherche a coûté au pays des centaines de milliers de dollars. Puis, en décembre 2021, Phillips et les enfants disparaissent à nouveau. Cette fois-ci, la police n'a pas lancé de recherche, selon The Independent, au moins en partie parce qu'il aurait dit à des membres de sa famille qu'il partait pour un autre voyage de camping, mais ils ne sont jamais revenus. En janvier, un mandat d'arrêt a été émis contre Phillips lorsqu'il ne s'est pas présenté à une audience au tribunal. Ensuite, on passe à 2023. Il y a eu de nombreuses apparitions de Phillips, notamment à l'intérieur d'un magasin de bricolage où son visage était apparemment partiellement couvert par un masque. On pense également qu'il a été impliqué dans un braquage de banque avec au moins un complice. En 2024, la police a offert une récompense de 81 000 $ néo-zélandais. C'est donc environ 47 000 $ américains offerts pour toute information sur les enfants. Mais cela n'a rien donné. Il n'y a eu aucune piste. Rien ne s'est passé. Alors la police a fini par parler avec la mère des enfants, connue seulement sous le nom de Kat, et ils ont publié une vidéo d'elle en juin de l'année dernière. Je me tiens ici devant vous aujourd'hui, vous suppliant de m'aider à ramener mes bébés à la maison. Ce sont juste des enfants innocents. Ils ne méritent pas un tel traitement. Ils ne méritent pas la vie qu'on leur impose en ce moment. Voilà le truc cependant. Phillips a en fait trouvé quelques partisans en ligne. Une recherche de son nom a été effectuée sur Facebook. Cela fait apparaître non seulement des articles sur la recherche et la fusillade, mais aussi des publications de personnes affirmant qu'il n'y a aucune preuve que des enfants sont blessés ou en danger d'une quelconque manière. Nombre d'entre vous affirment que les enfants vont bien et sont bien pris en charge. Comment le savez-vous? Les avez-vous vus ou est-ce juste des rumeurs? Ce que Tom a fait n'est pas acceptable. Ce n'est pas bien de diviser pour mieux régner. Ce n'est pas bien d'isoler et de contrôler. C'est de la négligence envers les enfants. C'est mettre les enfants en danger. C'est de l'abandon et de la maltraitance envers les enfants. Rien de tout cela n'est acceptable. Mes bébés méritent mieux. Sur Sidebar, on partage beaucoup d'histoires effrayantes, mais si vous êtes propriétaire, écoutez ceci. Avec l'intelligence artificielle et la cybersécurité actuelle, des escrocs volent les titres de propriété et ciblent votre capital. Des criminels falsifient votre signature sur un document unique.
Ils utilisent un faux tampon de notaire, payent une petite somme à votre compte et en un rien de temps, le titre de propriété de votre maison n'est plus à votre nom. Ils contractent des prêts avec votre capital ou vendent de votre bien sans que vous le sachiez, jusqu'à recevoir un avis de recouvrement ou de saisie. Avez-vous déjà vérifié le titre de propriété de votre maison? Si ce n'est pas le cas, agissez vite. Nous nous sommes associés à Home Title Lock pour vous permettre de vérifier dès aujourd'hui si vous êtes déjà victime. Utilisez mon code promo Sidebar sur hometitlelock.com et vous recevrez un rapport d'historique de titres gratuit ainsi qu'un essai gratuit de leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars. C'est une surveillance 24h24 et 7 jours sur 7 de votre titre, des alertes urgentes en cas de changement et si une fraude se produit, ils dépenseront jusqu'à 1 million de dollars pour la réparer. Alors allez sur hometitlelock.com et utilisez le code promo Sidebar. C'est hometitlelock.com, code promo Sidebar. En octobre 2024, la famille aurait été aperçue de loin par des chasseurs de sangliers. Oui, apparemment, ils ont filmé un adulte et 3 personnes plus petites. Ils avaient des sacs à dos, ils avaient du matériel, ils marchaient apparemment dans la nature sauvage. On pense que les images de surveillance ont permis d'avancer dans cette affaire. Que veux-je dire ? Des images de vidéosurveillance du 27 août publiées par la police montrent une personne que l'on pense être Phillips ainsi qu'une personne plus petite arrivant dans un magasin local et y pénétrant par effraction. Ils chargent des provisions sur ce quad puis repartent. Quelqu'un contacte les autorités pour signaler l'effraction. Le commissaire de police de Nouvelle-Zélande a donné aux journalistes une mise à jour lundi sur ce qui s'est réellement passé ensuite. La police a reçu un appel d'un membre du public qui pensait être témoin d'un cambriolage en cours dans un magasin de fournitures agricoles rurales à Pilpuel. La police a reçu des informations décrivant 2 personnes sur un quad habillées en vêtements de ferme et portant des lampes frontales. Sachant que nous avions déjà eu des informations selon lesquelles Tom Phillips avait également été vu dans cette zone, du personnel supplémentaire a été appelé et s'est rendu sur place. Le quad a été aperçu circulant sur Waipuna Road, une route rurale en gravier qui croise Tianga Road, la route principale qui mène à Marukaupa. Vers 3h20 ce matin, des agents ont posé des herses à cette intersection. Le quad est passé sur les herses. Les 2 occupants étaient sur ce quad et il s'est arrêté sur cette route rurale peu de temps après. La première policière arrivée sur les lieux est tombée sur ce quad arrêté et a été confrontée à des tirs à bout portant. Notre policière a été touchée dans la tête. Elle est immédiatement tombée au sol et s'est mise à l'abri. Peu après, une 2e patrouille est arrivée et a engagé l'individu. Et il est mort sur place. Une 2e personne a été retrouvée sur les lieux et plusieurs armes à feu ont été découvertes sur et autour du quad. Notre officier blessé a été héliporté à l'hôpital de Waikato par le service de secours Westpac et il est actuellement opéré. Il a subi des blessures graves et aura besoin de plusieurs interventions chirurgicales. D'après les derniers rapports, cet officier devrait survivre, heureusement, mais la route vers la guérison sera longue. Même si le commissaire n'a pas confirmé que le suspect était Phillips, il était clair qu'il pensait à lui. Des membres de sa famille ont confirmé aux médias locaux qu'il s'agissait bien de Phillips abattu. D'ailleurs, lors de la conférence de presse du commissaire, les autorités n'avaient retrouvé qu'un des 3 enfants. Donc des dizaines de personnes se sont dispersées pour essayer de retrouver les autres enfants. Heureusement, un peu plus tard, il y a eu de bonnes nouvelles. Comme je l'ai dit lors du point presse plus tôt cet après-midi, nous vous donnerions plus d'informations dès que nous en saurions davantage. Et je peux vous dire avec un grand soulagement ce soir que peu après 16h30 aujourd'hui, nous avons retrouvé les autres enfants de Tom Phillips. Ils ont été retrouvés dans un camping non loin d'ici, plus haut, sur la route de Tianga. Et ils sont maintenant avec des policiers et sont en train d'être évacués de cet endroit. Je peux confirmer que les enfants vont bien et ne sont pas blessés. Et ils seront emmenés ce soir dans un endroit pour des examens médicaux. Selon la police, le premier enfant retrouvé a permis de cibler la recherche de ses frères et sœurs. Et les autorités ont publié quelques photos de ce campement de fortune qui avait été construit.
Cable News Network rapporte que des négociateurs spécialisés ont été appelés pour aider à approcher ce site. Ce sont de jeunes enfants qui ont vécu dans la nature pendant des années, peut-être sans aucun autre véritable contact humain. Soudain, leur campement est encerclé d'inconnus. Imaginez la scène. Les autorités disent qu'à Noc, elles savaient qu'il y avait au moins une arme à feu et des munitions sur le terrain de camping. Alors elles ont été particulièrement prudentes dans leur façon de gérer la situation. Je souhaite maintenant faire venir Billy Lane, détective privé spécialisé en disparition et membre du groupe à but non lucratif. Nous sommes essentiels. Je l'ai vu à CrimeCon le week-end dernier. Ton travail est incroyable. Billy, je suis heureux de t'avoir avec nous. C'est une histoire étrange, non ? Mais c'est une si bonne nouvelle, non ? Ces enfants ont été retrouvés. Ils seraient indemnes. C'est regrettable que la situation ait fini ainsi, même sans confirmation totale. Il semble que Phillips ait été abattu et tué, et en plus on parle d'un policier blessé. Mais il n'est pas très fréquent que nous ayons à rapporter une fin comme celle-ci, surtout avec des jeunes, n'est-ce pas ? C'est exact. J'aurais supposé que cela aurait été une issue tragique, surtout après plusieurs années où il avait disparu avec les enfants. Cela me ferait croire qu'il aurait pu les emmener, je pense, en me basant sur les faits qui étaient établis par les forces de l'ordre là-bas, et même par des membres de la famille et des amis qui disaient l'avoir vu dans un véhicule volé. Il me semble que des rapports mentionnent que l'ex-femme a dit l'avoir vu dans un véhicule volé, mais elle n'a pas pu arrêter la voiture à temps pour sauver les enfants. C'est déchirant que les enfants aient traversé ce genre de terreur pendant plusieurs années avec leur père. Et je suis vraiment inquiet pour les enfants. Et cette réintégration dans la société, n'est-ce pas ? Ils auraient été avec leur père pendant des années. Nous ne savons pas comment était cet environnement, j'ai mentionné plus tôt, peut-être qu'ils ont eu des contacts avec d'autres personnes, peut-être pas. Qu'est-ce que cette réintégration dans la société, dans la vie de famille, dans la communauté ? À quoi cela ressemble-t-il pour les personnes qui ont disparu ou qui ont été enlevées ? Wow! Je veux dire, pour les enfants, je ne peux même pas imaginer par où commencer. Pendant plusieurs années, ils ont vécu avec leur père dans les bois, sur des campings, en cavale. Je ne suis pas vraiment sûr de l'état mental du père pendant tout ça. Peut-être leur avait-il dit de ne faire confiance à personne d'autre pendant des années, et il était le seul en qui ils avaient confiance. Cette figure a disparu. Vous savez, les forces de l'ordre ont tué leur père, donc au fil des années, ils ont peut-être appris à ne pas faire confiance aux autres. Et ce sera très difficile. Quand ils voyageront pour retrouver leur mère. Et qui sait, il a peut-être influencé les enfants contre elle dès le début. C'est leur seul refuge depuis le départ du père, alors qu'ils tentent de se réintégrer dans la société. Es-tu surpris qu'il ait fallu autant de temps, autant d'années, pour qu'il y ait une résolution ? Comment est-il possible qu'ils aient pu disparaître pendant une période aussi longue ? Absolument. Dans les forces de l'ordre, cela aurait dû être une priorité. Ils auraient dû être capables de déterminer si les enfants étaient encore en vie ou non, et si ce n'était pas le cas, de découvrir où ils se trouvaient et s'ils pensaient qu'il était encore en vie, utiliser toutes les ressources possibles. Vous devez comprendre, d'après les rapports que je lis, qu'il n'y avait qu'environ 65 personnes qui vivaient dans cette petite ville. Selon d'autres rapports, les habitants du village le soutenaient, le considérant comme un héros pour avoir emmené ses enfants dans les bois et tenté de les protéger. Je n'ai jamais entendu une telle histoire, surtout à ce niveau. Qu'une personne puisse emmener ses enfants et passer autant de temps dans les bois, c'est du jamais vu. Et je suis heureux qu'il y ait une résolution. Je suis heureux que les parents et la mère aient pu se réunir avec ces enfants et les ramener là où ils doivent être, parce que ce sont de jeunes enfants. La seule issue positive, c'est qu'ils sont petits et peuvent rebondir, car les enfants se remettent parfois mieux que nous, adultes. C'est le seul aspect positif que je vois ici. C'est aussi lié à la région, non ? De ce que j'ai compris, c'est une zone très isolée de Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment un terrain dangereux. Il y a des broussailles épaisses. Il y a des falaises rocheuses, il y a des eaux agitées. Comment organise-t-on une recherche dans un endroit pareil ? À quel point est-ce difficile ? C'est très difficile, surtout à notre niveau. Nous faisons cela souvent, mais pas sur une zone aussi vaste que celle que vous mentionnez. Vous utilisez souvent drones et hélicoptères, une couverture aérienne. Vous essayez d'utiliser des chiens pour l'autorisation. Dans ces scénarios, ils portaient toujours des masques en public, ce qui était très étrange. J'ignorais pourquoi.
Et peut-être que cela avait commencé à l'époque du Covid. Même ainsi, ils apparaissaient en ville masqués, commettaient vols, cambriolages et autres crimes pour maintenir leur mode de vie, volaient des véhicules et les conduisaient en ville. Je pense qu'il faut comprendre que les forces de l'ordre là-bas ne sont peut-être pas comme celles des États-Unis. La qualité du personnel et les ressources manquent, pourtant cela paraissait très important. Je ne comprends pas pourquoi plus de ressources n'ont pas été mobilisées plus tôt pour retrouver ces enfants. On aurait presque dit qu'ils attendaient simplement que l'occasion se présente. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que, vous savez, il y a plus de 10 mois, la mère a donné une interview en disant qu'elle ne croyait pas que cela finirait bien quand ça finirait. Elle avait alerté déjà sur la situation il y a 10, 11 mois, cherchant de l'aide pour récupérer ses enfants. Et elle avait raison. L'une des choses qu'elle a dites, c'est « Je m'inquiète pour les enfants. Je crains ce qui pourrait se passer s'il lui arrivait quelque chose. Que se passe-t-il s'il meurt ou s'il est tué dans une fusillade et que les enfants ne sont pas retrouvés ou qu'il ne leur dit pas où ils sont? Ou s'il se fait arrêter et que les enfants ne sont pas avec lui, comment vont-ils retrouver les enfants s'il ne leur dit pas où ils sont? » Donc ce sont des préoccupations légitimes. Et il aurait pu y avoir un nombre effroyable de scénarios différents qui se seraient produits dans cette histoire. Mais je pense que c'était la meilleure issue. Au moins, ils avaient l'enfant adulte qui a pu les ramener auprès des autres enfants. Tu soulèves ce point. Je veux dire, il y a beaucoup de spéculations sur le fait que quelqu'un aidait Phillips, n'est-ce pas? Fournir nourriture, provisions, cacher la famille, peut-être dans une cabane. Il campait vraiment tout ce temps? Si quelqu'un a disparu et qu'il y a des recherches en cours, il y a une enquête policière active. Quand une personne devient-elle complice ou co-conspiratrice dans une telle affaire? Comment enquête-t-il maintenant pour savoir si quelqu'un a pu jouer un rôle dans le fait de les cacher ou de les dissimuler? Je pense qu'il faut savoir s'ils en étaient conscients. Dans ce scénario, il semblait que tous dans la région connaissaient la couverture médiatique de l'histoire. Donc, je pense qu'il va être difficile pour quelqu'un de dire qu'il n'était pas au courant qu'il s'était enfui de chez lui et de la durée de son absence. S'ils vivent tout séjourne chez vous, dans votre caravane ou sur votre terrain de camping pendant 2 ou 3 ans avec de jeunes enfants non scolarisés, cela suscite des inquiétudes et, à mon avis, il sera difficile de justifier cela. Mais absolument toute personne qui fournit, vous savez, des provisions, des véhicules. Et dans une histoire que j'ai entendue, ils ont dit qu'il était peut-être dans un véhicule volé qui aurait pu être fourni par un ami ou un membre de la famille, qu'il aurait ensuite repris et signalé comme volé. Je suppose qu'une fois qu'ils ont réalisé que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup d'éléments en mouvement dans cette histoire. Le plus important dans cette histoire, c'est que les enfants vont bien, seront ramenés, recevront l'aide nécessaire et, je l'espère, seront bientôt réunis avec leur mère. Mais je me demande à quoi cela va ressembler. Je me demande à quoi va ressembler cette transition pour revoir leur mère après avoir passé autant de temps avec leur père. Apparemment, il avait beaucoup de paranoïa. Maintenant, que ce soit une paranoïa d'origine chimique ou un problème mental avec lequel il devait composer, quelque chose le poussait à agir ainsi. Je sais qu'au tout début de l'histoire, ils ont dit qu'il était parti pendant une courte période et qu'il était revenu avec les enfants comme si tout allait bien. Et puis, il est reparti. Je ne sais pas s'il testait simplement le terrain. Est-ce qu'il testait ses capacités? Voulait-il juste préparer un éventuel retour? Ainsi, il n'utiliserait peut-être pas de ressources pour le chercher. Plusieurs possibilités existent ici. Et très rapidement, le rôle du public dans tout ça. Et lorsque vous voyez des témoignages oculaires de possibles apparitions ou que la police publie de nouvelles images issues de vidéosurveillance, à quel point cela est-il important dans une enquête? C'est absolument fondamental dans une enquête parce que vous voulez connaître l'emplacement. Si vous êtes à pied, nous établirons un périmètre de 3 km autour de votre dernière localisation connue pour débuter les recherches. Si vous êtes en buggy, quad ou autre véhicule, on regarde dans un rayon de 8 km. C'est donc essentiel. Je dis toujours aux gens, quand on commence les recherches, qu'on cherche des emplacements certifiés et vérifiés de là où se trouvent ces personnes. Donc, on ne parle pas simplement de « je crois les avoir vus » ou « ça aurait pu être eux ». En général, on cherche des vidéos confirmables, mais ici, c'est difficile car ils portent des masques. Pouvez-vous vraiment confirmer que c'est eux ou devons-nous juste le supposer? Je pense que vous faites face à de nombreux problèmes ici. Maintenant, je sais que la mère a dit qu'elle avait vu cette personne dans le véhicule et qu'elle pensait que c'était l'ex-mari. Elle pensait à ses mouvements et sa façon de bouger, que c'était lui et qu'il pouvait avoir des enfants dans la voiture.
Pour répondre à ta remarque, Jessie, je pense qu'il serait très difficile de vivre dans les bois avec 3 enfants, surtout à cet âge. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et d'après les informations fournies par son ex-femme, il n'était pas un homme de plein air. Billy, je te remercie vraiment d'être venu. Pour ceux qui ne le savent pas, Billy a pris le temps de venir en plein milieu d'un procès. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ton stand à CrimeCom était bondé et le public très intéressé par ton travail. Avant de conclure, si tu pouvais dire à tout le monde où ils peuvent te trouver, si quelqu'un veut aider dans le travail que tu fais, quel est le meilleur endroit où il devrait aller? Kinkoda, nous sommes sur theessentials.com où ils peuvent en apprendre plus sur notre mission pour aider à retrouver des proches disparus gratuitement. Nous faisons cela en Floride centrale et espérons que Dieu nous permettra d'étendre notre aide à tous les États-Unis. Merci de nous aimer, suivre et si possible faire un don pour aider la prochaine famille. Billy Lamb, content de te voir, merci. Je vous remercie, monsieur. Passez une excellente journée. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou tout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Suivez-moi sur Instagram, X. À la prochaine, tout le monde.